Et comment ils vont? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais tout vous dire sur comment j'arrive à concilier le sport et les études et je vais vous apprendre à comment gérer votre emploi du temps. Donc si comme moi vous êtes étudiant et vous faites du sport à côté ou alors si vous êtes déjà dans le monde du travail et que vous continuez à faire du sport, cette vidéo elle est faite pour vous. Mais avant que je commence, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager la vidéo avec tes proches. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. En tant qu'athlète étudiant aux États-Unis, à gérer, j'ai les cours, les entraînements, évidemment j'ai des devoirs à rendre et en plus de ça, il faut que je trouve des moments pour me reposer et pour récupérer. Donc ça fait beaucoup de choses à mettre dans une seule journée. Et pour pouvoir caser tout ça dans ma journée, je suis obligé de planifier. De planifier ce que je vais faire dans ma journée et honnêtement, sans ça, avec tout ce que j'ai à faire, en fait, soit j'oublie plein de trucs, soit je me perds dans ce que je dois faire, dans l'ordre des priorités, etc. Donc c'est super important de planifier. Et quand je dis planifier, je parle pas forcément de mettre un agenda à 8 heures je fais ça, à 9 heures je fais ça, à 10 heures je fais ça. C'est plus faire une liste de choses que j'ai à faire, comme ce que je fais là, vous voyez, dans toutes les pages de ce petit carnet. En fait, c'est tout ce que j'ai à faire dans la journée. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, vous utilisez une appli sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, mais moi, le seul truc, c'est que j'aime bien rayer. J'aime bien rayer quand j'ai fait. Donc, c'est pour ça que je le fais encore sur le papier. Mais du coup, ce que je disais, c'est que vous n'avez pas besoin de faire heure par heure. Ce qu'il faut, c'est que vous fassiez une liste de ce que vous avez à faire et qu'ensuite, vous priorisiez les tâches. Et alors moi, pour prioriser, c'est très simple, hein. Je mets juste une petite lettre à côté, un A si c'est important, un B si c'est un tout petit peu moins important. Mais voilà, il n'y a rien de sorcier là-dessus. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire si vous avez beaucoup de choses à faire. Comme moi, ça m'arrive d'oublier, etc. Donc vraiment, écrivez et emmenez ce petit carnet ou votre téléphone partout avec vous. Si c'est votre téléphone, normalement, vous l'emmenez déjà tout le temps, en général. Et si c'est un petit carnet comme ça, prenez-le avec vous et rayez à chaque fois que vous faites quelque chose. Et si vous aussi, comme moi je l'ai été avant, vous vous sentez submergé entre le sport, la vie, le travail, je vais vous partager quelques petites astuces qui m'ont beaucoup aidé. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous parlerai de comment je peux vous aider à optimiser votre emploi du temps. Bon, et alors concrètement, comment se passe une de mes semaines type? Donc en général, ma journée elle est divisée globalement en deux. Le matin jusqu'en début d'après-midi, je vais en cours et ensuite tout le reste c'est consacré à mes entraînements. Donc en général, une journée type, je me lève entre 7h30 et 8h. Première chose que je fais, je prends une douche. Ensuite, hop, petit déj. Parce qu'en général, j'ai cours à 9h jusqu'à environ 11h, 11h30, midi, ça dépend des jours. Ensuite, après avoir mangé, à 13h, je reprends les cours jusqu'à 14h, 14h30 en général. Et ensuite, tout le reste de mon après-midi, il est consacré à mes entraînements. Donc en général, ce que je fais, c'est que je rentre chez moi, il est environ 14h30, 15h. Si je suis vraiment fatigué, je fais une petite sieste avant l'entraînement. Sinon, je vais directement avec les kinés pour faire quelques petits exos avant ma séance. Et ensuite, entraînement à 16h. Les entraînements, en général, ils sont assez longs. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai deux entraînements. En premier, je fais un entraînement d'athlétisme général, donc du saut en longueur. Voilà, par exemple, une séance de saut en longueur. Et ensuite, en deuxième, j'ai une séance de muscu. Techniquement, c'est dans la même séance. Et voilà, ça fait deux parties. Du coup, techniquement, j'ai deux séances dans la même journée qui se suivent en fait. Donc du coup, ce qui fait que mes entraînements, ils durent de 16h à 19h, 20h, ça dépend des fois. Donc voilà, en général, ils durent 3 à 4 heures. Après mon entraînement, en général, on va directement manger. On finit entre 20h30 et 21h. Et là, vous allez me dire, mais Lucas, t'as aucun temps pour faire tes devoirs. Alors l'avantage, c'est que en général, j'ai quelques petits trous entre mes cours de 30 minutes ou de 1 heure et où là, j'ai le temps de faire quelques devoirs. Mais sinon, en fait, je les fais après manger. Et donc, ça me prend, en général, ça me prend 1 heure par soir à peu près, pas plus. Et une fois que j'ai fini mes devoirs, le temps qui me reste, c'est pour la récupération. Donc, en général, je fais du rouleau ou alors je fais du pistolet de massage ou alors je fais de la pressothérapie avec des grosses bottes que vous enfilez. Et en fait, ça va se gonfler et ça va appuyer et ça permet d'améliorer la circulation sanguine. D'accord? Et donc, c'est super pour récupérer. Et donc, voilà, après tous ces petits moments de récupération, et bah globalement, ma journée est terminée. Hein, je vais me coucher parce qu'elle a été bien chargée. Voilà, le plus important, vous pouvez faire tous les exercices que vous voulez. Si à la fin de la journée, vous dormez pas correctement, ça sert à rien. Le plus important, c'est de bien dormir et de bien manger. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un emploi du temps qui est quand même assez chargé. Maintenant, le secret, entre guillemets, c'est juste de gérer les choses, de prioriser les choses. Et il y a des fois, il y a des choses que je peux pas faire dans la journée. C'est pas grave. J'ai fait les choses qui sont en priorité et c'est celles-là les plus importantes. Et donc, évidemment, il y a des jours où l'équilibre, il n'est pas facile à maintenir entre le sport, les cours, etc. Moi, j'ai la chance qu'aux États-Unis, ils font beaucoup de choses pour les sportifs. Mais je sais que vous, c'est pas forcément le cas, d'accord? Surtout en France où en général, les gens ont du mal à comprendre. Et si vous êtes encore à l'école, les profs ont du mal à comprendre que l'école, c'est pas toute votre vie. D'accord, que vous avez le sport à côté. Et personnellement, le moment le plus compliqué de l'année pour moi, c'est quand on rentre dans la saison de compétition. Là, elle n'a pas encore commencé, on est fin novembre, mais elle va bientôt arriver, elle commence mi-janvier. Et en fait, à partir de ce moment-là, tous les week-ends, on part en compétition.
Sauf que le truc, c'est qu'aux États-Unis, les compétitions, il n'y en a pas le dimanche. Elles se font soit le vendredi, soit le samedi. Le problème, c'est que quand la compétition, elle est le samedi, en fonction de si elle est loin ou pas de où moi je suis, eh ben, on doit partir vendredi. Sauf que vendredi, j'ai des cours, de devoir rattraper les cours, etc. Même si les profs font des efforts, à un moment, c'est notre responsabilité de rattraper les cours et de comprendre ce qui a été fait en cours le vendredi quand nous, on n'était pas là. Et ça, c'est dans le meilleur des cas quand la compétition, elle est le samedi. Parce que si la compétition, elle est le vendredi, on doit partir jeudi. Ça veut dire qu'on loupe 2 jours de cours. Sauf que la journée, elle fait toujours 24 heures. Et comme je vous ai montré dans mon emploi du temps, il n'y a pas beaucoup de moments où je peux rattraper mes cours. Donc en fait, c'est vraiment pendant la saison où c'est vraiment le moment le plus compliqué pour moi. Et c'est là où l'idée de se faire accompagner peut vraiment faire la différence. Et si toi, tu te reconnais dans ce genre de situation et que tu veux mieux gérer ton emploi du temps, je peux t'aider à créer un plan personnalisé. Tu vas dans la description, il y a un lien, c'est totalement gratuit, c'est pour prendre un appel avec moi et là, je vais pouvoir commencer à t'aider. Donc après avoir vu tout ça, il y a une partie qu'on a un tout petit peu laissé de côté quand même, c'est la récupération. La récupération, c'est vraiment quelque chose de crucial. Comme je te l'ai dit, tu as beau faire tout ce que tu veux, si tu dors pas bien, bah, tu vas te blesser ou tu vas moins performer. Donc voilà, moi j'ai la chance que si on n'est pas en compétition comme en ce moment, bah, le week-end, on n'a pas entraînement. Donc on peut vraiment consacrer le week-end à la récupération en faisant notamment des massages, des bains froids, tout ça pour éviter les blessures. Mais sinon, pendant la semaine, la meilleure chose à faire pour éviter les blessures, c'est de faire des étirements. J'ai beaucoup été blessé parce que je m'étirais pas, d'accord? Et là, depuis environ 3-4 mois, je m'étire après chaque séance. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je croise les doigts, pas de blessure. D'accord? Pas de blessure, pas de gêne, rien du tout. Donc vraiment, étirez-vous après vos séances. Et c'est crucial de ne pas négliger cette partie, la partie de récupération, si tu veux durer dans le temps. Globalement, il faut que tu essayes que ton corps il soit toujours... Il y a un jour où tu te sens pas prêt, évidemment, c'est normal. Je veux dire, si tu as fait une grosse séance la veille, tu as eu beau faire tous les trucs de récup que tu veux, ton corps il est quand même moins bien, c'est normal, d'accord? Mais par contre, ta mission à toi, c'est de faire en sorte que tu aies le moins de jours possible où tu te sentes comme ça et du coup de minimiser les moments où tu ne te sens pas prêt. Et pour ça, il y a plein de stratégies à mettre en place. Et si tu veux en discuter et savoir comment les intégrer dans ton emploi du temps, pareil, tu vas dans le lien dans la description, tu réserves un appel avec moi et on fait ça ensemble. Comme ça, on va pouvoir personnaliser ta routine à toi et faire en sorte que tu ne te blesses pas et que tu dures dans le temps. C'est le plus important. Bon, et après, évidemment, tout ça, c'est le côté entraînement, d'accord, mais il y a toujours le côté études ou travail, en fonction de si vous êtes encore étudiant ou pas. Et pour ça, le but, c'est quand même d'être le plus efficace possible et de perdre le moins de temps possible. Moi, personnellement, je travaille 1 heure, je prends une pause de 10 minutes. Et ça me convient pour moi. D'accord? Ça convient peut-être pas pour tout le monde. Il y en a qui peuvent travailler que 30 minutes, ensuite tu dois prendre une petite pause. Il y en a qui peuvent travailler 3 heures. Ça, c'est à vous de trouver votre technique, votre façon de faire. Le but, c'est juste d'être le plus performant possible pendant ces moments de travail. Donc voilà comment je gère mon emploi du temps entre les cours, les études, les devoirs à faire, les compétitions, etc. On est d'accord, hein, c'est un défi, c'est pas facile, mais avec une bonne organisation, tout est possible. Et donc, si toi, tu cherches aussi à optimiser ton temps et à continuer de t'entraîner et à travailler, n'hésite pas vraiment à prendre rendez-vous avec moi. J'ai vraiment hâte de discuter avec toi pour connaître ton parcours et voir comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, à laisser un pouce bleu et laisse un commentaire si tu as des questions sur la gestion de ton emploi du temps, si tu as d'autres techniques que celles que j'ai évoquées dans la vidéo pour mieux gérer son temps, ou si tu as d'autres sujets que tu voudrais que j'aborde dans une vidéo. Voilà, c'était Frenchy ou Lucas, tu m'appelles comme tu veux. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Ciao, ciao.